Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Peter. Bonjour Lilou. Bonheur ici de pouvoir avoir cette conversation avec vous chers co-créateurs sur le principe source, la personne source d'un projet qui est en fait un sujet très important je trouve et dont on ne parle pas assez et toi ça t'est tombé dessus ce sujet et on va voir comment. Moi je t'ai interviewé déjà pas mal de fois sur l'argent, notre relation à l'argent. J'aime beaucoup ta vision et ce que tu partages par rapport à ça. Ça fait plus de 40 ans que tu recherches sur l'argent, mais d'un point de vue beaucoup plus grand, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus libérateur. D'ailleurs, j'ai entendu parler de toi à travers Christian Junod, avec qui j'ai coécrit le défi des 100 jours. Christian Junod qui est suisse. Et toi, tu es anglais, tu vis à Zurich et on a fait des très belles vidéos et on en refera d'autres sur justement toute cette... C'est très intéressant sur ce rapport qu'on a à l'argent et à quel point ça peut nous faire grandir et nous éveiller sur plein d'autres sujets à notre vie, puisque ça en dit beaucoup sur l'amour qu'on se donne. On va résumer à ça pour l'instant, puisque aujourd'hui la vidéo qu'on tourne ici de Marrakech, du Movenpick à Marrakech, ça tombe comme ça parce que tu étais en vacances à Essaouira et on se retrouve en même temps ici. D'où cette vidéo, chers co-créateurs, ce qui me paraît très bien pour parler du sujet de la personne source. Oui. Du principe source, et il y a plusieurs principes comme ça que tu as rencontrés au cours de ta vie. Ça t'est tombé dessus ce sujet et en effet ça explique plein de choses. Pourquoi un projet n'aboutit pas, ne réussit pas, ne décolle pas, comment l'importance on va en parler de cette vidéo, de l'importance d'une personne source, c'est-à-dire qui a vraiment donné l'énergie derrière le projet et pourquoi c'est important de la reconnaître, de la nommer. Moi, je vois dans plein de livres, dans plein de personnes, des conférences et autres, pas tout le monde ne nomme ses sources. Et c'est important de voir la source pour mieux comprendre ce projet. Et c'est important de le restituer à la personne aussi qui l'a fait. C'est pour plein de raisons. Et on va mieux le comprendre. Et c'est ça que j'adore, Peter, avec ton enseignement. Tu le vois dans une globalité. Tu vois, tu le vois... que ce soit l'argent, que ce soit les principes sources, etc., que ce soit pour des personnes qui sont en entreprise, en couple, en associatif, en privé, ça concerne tout le monde, ça concerne les petits, grands projets, là on parle pour tous. Ce principe est vraiment à comprendre et tu vas nous dire pourquoi. Alors, le français n'est pas ta langue maternelle. Non, je regrette. Et merci à toi de le faire en français parce que c'est vraiment une joie et un bonheur de pouvoir justement communiquer sur ce sujet auprès des Français aussi. Donc comment avant de dire plus comment tu es tombé là-dessus, qu'est-ce que c'est qu'une personne source ou qu'est-ce qu'un principe de source? Alors le premier principe c'est que avec chaque projet, chaque initiative, chaque entreprise, il y a seulement une personne qui a démarré en fait. Il y a beaucoup de confusion au moment sur ça, surtout au moment que les personnes ne veulent pas la patriarchie. Ils pensent que nous faisons tout ensemble en fait. Mais dans chaque initiative, dans chaque projet, il y a un ordre. Même s'il y a un groupe qui l'ont fait? Même s'il y a un groupe, c'est toujours une personne de ce groupe qui a pris le premier risque pour démarrer quelque chose avec son énergie. Tu veux dire même en parler, ne serait-ce qu'en parler à d'autres personnes? Alors même en parler avec d'autres personnes, risquer de partager ses secrets par exemple, ses espoirs, ses idées, c'est peut-être un risque même. Bah oui, c'est vulnérable. Hein, ouais. On devient vulnérable. Et c'est toujours ça, c'est le premier principe, qu'il y a dans chaque initiative, chaque projet, une personne que j'appelle source, une personne source. Alors, j'utilise le mot source dans un autre aspect que autre personne, dans d'autres domaines, par exemple spirituel. La source peut être, je suis connecté à ma source intérieure. Mais quand je parle de source, je parle toujours d'une personne qui est la source d'un projet en fait. Ça ne veut pas dire que cette personne a le tout pouvoir, c'est pas ça, on ne parle pas de ça là. Alors ça c'est un autre point, que cette personne a tout le pouvoir en fait. Elle l'a? Elle a, oui, cette personne.
ce que j'ai... Dans quel sens? Dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que quand on fait initier, créer un projet, c'est comme on est branché avec un canal d'information. Et on crée quelque chose de zéro. Ça veut dire, logiquement, c'est impossible qu'une autre personne peut recevoir les mêmes informations. Ça veut dire que si je suis source, je suis totalement responsable pour ce que j'ai créé de zéro dans le monde. Ça veut dire que j'ai toute l'autorité là-dessus. Et, en parlant de pouvoir, j'ai tout le pouvoir. Alors, ça peut sembler être lourd, mais il y a un privilège de l'autre part, que je suis la seule personne, en fait, qui peut prendre les décisions là-dessus. Et maintenant, ce dont j'ai parlé lève assez de controverses entre quelques personnes. Mais t'adores ça. Il y a un truc sur Peter qu'il faut savoir, c'est qu'il adore la controverse. Enfin, c'est pas qu'il va aller chercher, c'est qu'elles viennent les chercher. Non, mais c'est dans l'amour. C'est ça qui est magnifique. Oui. C'est que, oui, ce qui est dit a besoin d'être entendu peut-être à un niveau d'ouverture. Et parce que c'est vraiment dans l'amour que Peter Cunningham travaille. Et c'est intéressant. Et si ça vient vous chercher, juste notez ça en attendant, observez au cours de la vidéo ce que ça peut venir provoquer, parce qu'en fonction de ce dont on parle, milieu associatif, collectif, etc., voilà, ça vient titiller juste ce que tu viens de dire quand même. Voilà. Ce que j'ai dit en commençant ça, et par les recherches empiriques en fait, j'ai recherché par les entrepreneurs qui racontaient leurs histoires. Et j'ai commencé à voir que où on a parlé de cofondateurs qui ont les mêmes droits sur l'ensemble, j'ai toujours vu les confusions et les conflits. Alors, cofondateur, conflit. Les égos s'en mêlent après, oui. Alors, c'est parce que une personne est connectée, branchée avec l'information sur le projet, dans ses cellules, dans l'ADN même. Et les autres ne sont pas branchés de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés. Ils sont engagés, mais ils ne sont pas engagés peut-être pour l'ensemble. Ça veut dire qu'ils sont engagés pour une part, ils sont entrés, je parle d'un champ qu'on crée. Quand la personne source crée quelque chose, il crée un champ d'influence, un champ d'énergie, avec son énergie. Et les deuxièmes, les troisièmes personnes viennent, les quatrièmes viennent dans leur champ, peut être les sources aussi, dans le champ, mais ils sont avec leur source dans le champ d'une personne, de la source globale qui retient le tout. Je comprends. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas prendre les mêmes décisions. Ils prennent seulement les décisions sur leur part, mais pas sur l'ensemble. Et si on essaie de partager les décisions sur l'ensemble, c'est là où on a la confusion et les conflits. Ouais. Mais dès le début, presque, on en a, parce qu'avant que les personnes comprennent ça, c'est-à-dire que souvent les projets se créent à plusieurs, d'autant plus maintenant. C'est-à-dire qu'on a besoin de différentes idées, qu'on va échanger. Des fois, un projet comme ça va partir d'un échange, d'une conversation entre plusieurs personnes. Alors comment définir justement, parce que d'après ce que j'ai compris, certains projets qui ne décollent pas ou qui n'avancent pas, même qui ne se concrétisent pas, sont dus parce que justement la personne source n'est pas identifiée presque à ce projet, puisqu'il pourrait y avoir ses cofondateurs, co-créateurs. Ça, c'est une autre forme de confusion. Si la personne source ne prend pas sa place, il n'y a personne dans le projet qui peut prendre sa place. Et là, on le ressent, cette forme de vide. Et une autre personne peut venir pour essayer de remplir cette vide, mais ça ne fonctionne pas. Ça c'est de nouveau un conflit. C'est pour ça,
une raison que c'est important de comprendre cet ordre. Il y a un ordre, il y a trois grands chapitres dans mes principes sources. Le premier, c'est il y a toujours une sorte d'ordre entre les personnes. C'est en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le mot hiérarchie, mais en fait, l'étymologie, c'est un ordre sacré. Ça, c'est l'étymologie du mot hiérarchie. Et il y a toujours un ordre. Si on ne réagit pas, on peut regarder les ordres entre les personnes, les collaborateurs dans un projet. Deuxième point, c'est la collaboration. Parce que la collaboration qu'on a reçue de l'école ou dans les universités, ou même dans les entreprises de l'ère industrielle, c'est linéaire. Et on n'est pas enseigné comment est-ce qu'on fait collaborer, la collaboration entre les personnes qui sont créatives, en fait. Oui. Ça, c'est le deuxième grand chapitre. Troisième, c'est la succession. Oui, ça c'est la transmission, ce que tu expliques lors d'un deuil ou lors d'un rachat ou lors d'un... On transfère d'une entreprise d'une personne à l'autre, de l'ensemble, mais aussi il y a un énorme gaspillage dans les entreprises parce que quand une personne quitte l'entreprise, on recrute un nouveau, mais il n'y a pas une succession, une vraie succession. Ça veut dire que l'œuvre que la personne a fait de l'origine va mourir. Le nouveau vient avec quelque chose d'autre. Et si on peut faire une succession, la valeur de tout qui était fait, créé et retenu en fait. Ça veut dire le sujet de succession, c'est un énorme sujet encore. Et c'est totalement négligé. Je regrette tellement que c'est négligé dans notre société. C'est fait pour la littérature, pour académique. C'est clair qu'on reconnaît ses sources, on a le respect pour les sources, mais dans les organisations, on le néglige totalement. Toute cette question de reconnaissance des sources, des personnes sources, des créateurs et leur succession, c'est négligé. C'est pour ça que je vois que ce sujet est tellement important maintenant. Pour nous. Oui, parce que non seulement c'est la personne source de l'ensemble du projet, mais c'est aussi, il y a plein de petites sources, plein d'autres sources au sein de l'entreprise également, ou de l'association. Je les appelais sous-sources, et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette notion d'être sûr ou sous. Alors, mes collègues ont renommé ça source spécifique, ont donné un autre langage, source spécifique, et il y a de l'ensemble source globale. J'utilise ce langage aussi. Oui, parce qu'il y a plein de projets qui ont été initiés par des personnes ensuite. Voilà. Voilà. Alors, la personne source de l'ensemble est la personne la plus dépendante dans l'entreprise. On devient indépendant pour commencer son entreprise, mais en fait, il y a un paradoxe là-dedans qui est Amazon, que la personne source devient la personne qui ne peut pas quitter, il est le plus dépendant des autres. Il ne peut pas réaliser son projet sans les autres personnes qui deviennent ce que j'appelle les sous-sources, les sources spécifiques, qui l'assistent à réaliser son projet. Et qui eux-mêmes vont créer des choses. S'ils sont les créateurs, je fais une distinction entre... C'est un peu rigide cette distinction, mais c'est important. Je fais une distinction entre ce que j'appelle les employés, qui sont là plutôt pour gagner l'argent, pour leur vie, pour exister, leur vie, etc. Où il faut les dire exactement ce qu'il y a à faire et les contrôler, parce qu'ils sont là, disons, depuis 9h à 5h le soir. Et puis, il va à la maison pour faire des autres choses. Les sources spécifiques, les sous-sources, sont là
pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont attirés par l'énergie de la personne source? Parce qu'ils ressentent qu'ils peuvent vivre et réaliser leur vision dans le champ de cette personne. Ça veut dire qu'ils deviennent créateurs dans le champ de quelqu'un d'autre. Ils sont aussi des sources. Et dans leur champ, à l'intérieur de l'ensemble, ils sont, on peut dire, les rois ou les reines. On ne peut pas, même la source de l'ensemble n'a rien à dire à ce qu'elle crée. C'est sous-source parce qu'elles ne reçoivent pas je reçois l'information de l'ensemble, mais pas de ces parts de mes sources spécifiques. Waouh! Ouais. Et donc, et à quel moment ces sous-sources décident peut-être de faire autre chose? C'est parce que je suppose que quand l'énergie ne colle plus, ça peut arriver aussi quand they have outgrown, comme on dit, où pas qu'elles ont dépassé la source, mais du projet plus grand, mais à un moment on sent qu'il est temps pour nous de partir. Pour moi, elles peuvent, dans mon écosystème, elles peuvent partir tout le temps. Parce que pour moi, le clé, c'est que chaque personne réalise sa vision. Elles sont là dans mon champ pour réaliser, pas ma vision, elles sont là pour réaliser leur vision. Et quand tout le monde dans mon champ réalise leur vision, elles m'assistent à réaliser ma vision. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, si elles décident qu'ils ne sont pas dans le bon endroit pour elles, elle n'est pas dans le bon endroit pour moi non plus. C'était peut-être il y a 10 ans, mais plus maintenant, par exemple. Oui, elles doivent partir. Elles peuvent partir et je leur assiste au-delà de mon champ. Parce que je veux que chaque personne réalise sa vision, en fait. Ça, c'est le but, mon but. Et puis, maintenant, de l'autre côté, elle ne peut pas savoir mes sources spécifiques. Ce qui est juste dans mon champ, c'est seulement moi, comme personne source de l'ensemble, qui peut décider ça. Ça veut dire, un de mes rôles, c'est de contrôler mon champ et les limites de mon champ pour, si mes sous-sources ou sources spécifiques veulent faire des choses qui ne passent pas, je dois communiquer ça. Bien sûr. Et les choses qui ne passent pas, ils doivent sortir avec ces parts qui ne passent pas. Aucun problème. Donc clairement, la personne source doit être très claire sur ce qu'elle veut. Je veux dire, il y a quand même quelques attributs là que tu es en train de nommer. La clarté, la communication. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est très important à incarner pour la personne source? Alors, d'abord, recevoir ce canal et cette vision. Donc d'être bien câblé tout le temps. Oui, qui n'est pas statique. C'est en train de se développer. La vision de chaque personne, on est avec quelque chose de vivant. Mais oui. C'est vraiment comme fractal vivant, en fait. Et deuxième pas, c'est de devenir clair sur le prochain pas de l'ensemble. Et les personnes sources, ce que j'ai recherché, 80% de nos temps, nous ne sommes pas clairs. Nous sommes en doute. Ça veut dire, si on est en doute, il ne faut pas prendre une décision à ce moment en doute. Il faut avoir, tu as parlé de clarté, il faut avoir cette clarté. C'est comme un timing, non? C'est timing, mais c'est des fois, je trouve que la clarté vient avec à un moment, quand tous les éléments sont posés. C'est-à-dire que des fois, on essaye d'avoir de la clarté, mais c'est trop tôt. Ça peut être trop tôt, ça peut être qu'il faut rechercher encore des informations, il faut demander les autres personnes jusqu'au point qu'on est clair. Et quand on est clair, on sait qu'on sait, tu sais. C'est pas assez, si on a 1% de doute, il ne faut pas encore passer à une décision ou une action. Il faut être 100% clair. Et ça, c'est le prochain rôle de la personne source, c'est devenir clair et au moment qu'elle est claire sur la décision,
de communiquer ça. Ouais. Communication, ça c'est le prochain pas. Et en même temps, contrôler toutes les limites des champs pour voir que tout ce que les sources spécifiques font, qui est en mouvement tout le temps, colle pour l'intégrité du champ global, en fait. Ouais. Mais comment contrôler ça? Parce que là, on parle de quelque chose d'assez... Par communication, naturellement. Oui, parce que vu la taille, en fonction de la taille... La taille... Parce que là, on peut parler collectivement, on peut parler à grande échelle, Peter, on est d'accord? Oui. Comment sentir que, justement, ces sources... comment contrôler? Parce que contrôler, c'est un grand mot, quand même. C'est un ressenti, parce que j'ai l'impression que dans la personne source, il y a quelque chose aussi de l'ordre de visionnaire, de l'intuition, du ressenti, qui fait que la personne sent quand il y a quelque chose quelque part qui déborde, qui va plus. Oui. On le ressent dans les tripes. On sait en fait. Si quelqu'un vient avec une idée et ça ne colle pas, on le sait. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ou seulement intellectuel. On le ressent dans le corps, on le ressent dans le trip. Ça veut dire que la source n'est pas une personne parfaite. On va faire des erreurs. C'est ce que j'appelle bien les pathologies, les choses à développer encore. Mais en fait, le plus qu'on se développe, le plus on peut ressentir si quelque chose est vraiment passe ou passe pas. Et parfois, les sources spécifiques viennent naturellement avec suggestions qu'elles pensent bien, mais elles ne peuvent pas juger si ça colle dans le champ ou pas. Et maintenant, parfois, si elles sont convaincantes, la source globale peut décider de faire quelque chose où l'idée n'est pas venue à elle, lui ou elle. Accepter une idée d'une source spécifique. Et si on regarde l'expansion de beaucoup d'entreprises, les idées sont très souvent venues des employés, en fait. Ce n'était pas la source de l'entreprise qui a eu l'idée, mais qui a intégré des idées des autres personnes. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'expansion parfois dans les communautés, dans les entreprises, parlons d'écosystème maintenant. Mais la personne source va ressentir quand on lui propose le projet, si c'est juste ou pas, si ça cale. C'est presque énergétique, on a l'impression que quand tu parles, c'est fréquentiel. Absolument. Absolument. Ça doit résonner avec sa vision. Ça doit être, sa vision peut augmenter, il peut avoir une expansion dans sa vision avec les idées, mais ça doit coller. S'il commence à faire des compromis là-dedans, il sème la confusion là-dedans. Il sème les conflits aussi entre les personnes qui sont dans le champ. Ça veut dire, le plus le champ s'agrandit et se diffuse, c'est mon cas au moment, le plus que je dois regarder partout qu'il y a cette intégrité. Wow. Donc je suppose que c'est un travail d'intégrité qui est à faire régulièrement pour la personne qui est source. Je veux dire, il y a un travail de l'ordre du développement personnel aussi, de la quête de soi, de la quête de sens, qui va avec le principe de source, non? Oui et non. Parce pour avoir un peu de recul. La personne qui doit se développer le plus, c'est la personne source même. Ben oui, justement. De l'ensemble. Voilà. Donc cette personne-là doit bien... Il y a un travail constant, j'ai envie de dire presque, non? De soi-même, oui. Pour être en intégrité avec soi-même. Oui. Parce que systémiquement, les endroits où, comme personne source, j'ai les faiblesses, vont se montrer dans mon champ. Ben oui. Avec les autres personnes. Ça veut dire que quand il y a problème dans mon champ, je ne vais pas aux autres personnes pour regarder, même si je regarde, je vois les problèmes quelque part dans mon champ,
je me demande, la première question, comment est-ce que j'ai créé ça dans mon champ? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui doit se développer que j'ai créé ça dans mon champ? Je prends 100% pour la responsabilité de ce que se passe dans mon champ. Et ce que je vois et je sais absolument, c'est que quand je fais moi-même ce travail, ça va se résoudre dans mon champ. Et un autre point, c'est que si j'aime bien parler des pathologies parce que c'est le plus simple mot. Où j'ai pathologie comme personne source, j'attire dans mon champ les personnes avec les mêmes pathologies et leur opposé, les polarités. Tu peux nous donner un exemple? Alors oui, le dernier principe, j'ai maintenant j'ai numéroté mes principes sources, il y a 26 maintenant, au fond. C'était mes notes personnelles en 6 pages. Numéro 26, c'était le dernier, parce que j'avais eu une pathologie moi-même avec la reconnaissance de source, de la façon que j'ai vu des autres personnes dans mon champ qui faisaient mon travail, qui a appris de moi. Donc, qui ont étudié le Peter Conning System. Ou d'une façon qui ne donnait pas, qui n'ont pas me mentionné, mais utilisé. Ce que tu leur as appris. Oui, ils ont appris et utilisé mon système. Pour eux. Comme si c'était venu de eux. Tu sais. Beaucoup de personnes font ça. Oui, et j'ai dit, ok, je vois ça, mais c'est pas nécessaire de dire quelque chose parce que j'aime bien que mon système diffuse. Oui, tu es généreux. Et peut-être c'est quelque chose à faire avec mon ego. Oui, on peut se demander des fois d'où ça vient. Oui. Et j'ai dit, ok, alors je le vois, on va voir ce qui se passe. Et puis mais tu n'étais pas à l'aise. Oui. Tu n'étais pas à l'aise et tu as laissé faire. Pas totalement. Pas totalement, mais j'ai pensé, ok. Et jusqu'au moment que j'ai vu que les personnes dans mon champ commençaient pas à se donner la reconnaissance et il y avait des conflits sur ça. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai créé ça? Et j'ai vu, mais c'est clair, j'ai pas insisté sur la reconnaissance de moi-même et les autres font les mêmes choses et ça commence à faire les conflits avec les autres. Et maintenant, j'insiste. J'insiste, je dis, oui, peut-être c'est une idée de mon ego, I don't care. Mais j'insiste parce que je vois que c'est bon, on peut dire pour ma réussite, mais j'ai vu que les personnes qui ne donnent pas les reconnaissances ne réussissaient pas. Oui. C'est fou. Hein. Oui, ils ne réussissent pas. Et on voit avec notre Christian ami, Junot te mentionne énormément. Oui, il le fait super. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient de la tête et il faut toujours le dire. Non, ça vient de temps en temps. De temps en temps, quand c'est approprié. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Et je trouve ça précieux aussi et c'est beau. On dit souvent rendre à César ce qui est à César, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est beau, en plus, ça nous donne de l'énergie de mentionner. Je trouve que énergétiquement, c'est très bon, tu vois, de redonner à la personne, de dire ça vient de là. Ça nous enlève rien à nous-mêmes. Au contraire, je sais pas, ça nous fait prendre pleinement notre place aussi. Oui, exactement. Parce fou. qu'on construit sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. On construit. J'encourage tous mes sous-sources de ne pas faire exactement ce que je fais. Je donne la base. Et tu vois, avec Christian, il a créé toutes sortes de choses. Mais encore, la base est là. Maintenant, il travaille avec Martin la Tulipe, il fait horizontalement la diffusion, lorsque je fais plutôt le vertical, comme chercheur. Mais il diffuse et il ajoute des autres choses sur mon œuvre. Mais il reconnaît encore la base. Et ça, c'est le principe là de reconnaissance.
Ouais. Et ça, il faut un peu de temps parce que avec les corrections que j'ai commencé à faire, Ouais. il y a plusieurs années, mais ça prend du temps parfois de faire une correction dans le champ. Ah, Et je vois encore, mes yeux sont un peu partout pour voir que ça se passe. ouais. Encore maintenant. Ouais. Ouais. C'est fou comme cet alignement, on dirait presque qu'il est. En effet, il est plus grand que soi, il est lié à quelque chose de. Parce que quand j'entends, tu vois, le fait comme tu dis, j'ai mes yeux partout, tu écoutes tes intuitions, tu ressens les choses, tu regardes avec intégrité, tu te replaces et tu ajoutes un autre principe, si tu vois. Enfin, c'est quand même, c'est pas de l'ordre de la perfection, mais c'est de l'ordre de quelque chose de divin, tu vois, qui essaye de s'incarner au travers de nous presque. Des fois, on a l'impression quand on, ça prend le dessus, quoi. Hein, oui, tu le dis très bien, parce que en fait, je suis ma voix intérieure sans savoir exactement ce que je sais, je fais en fait, et je vois parfois dans ma vie. Très souvent, c'est les autres personnes qui ont pu me dire ce que j'ai construit en fait. Par exemple, j'ai toujours parlé que j'avais une communauté ou quelque chose comme ça, ou une organisation, une communauté, une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un m'a dit, mais Peter, ce que tu as créé, c'est vraiment pas ça, c'est un écosystème. Et exactement, ça décrit le plus la plus fine description que j'ai maintenant. C'est vraiment un écosystème avec quelques mille personnes. Ouais. Mais on ne le voit pas, en fait, parce que les personnes sont tout avec leur entreprise, font ce qu'elles font. Mais si j'ai besoin d'un projet, faire un projet, j'ai un énorme écosystème où je peux tirer. Et c'est pas nécessaire de. Jusqu'à maintenant, Lilo, j'ai pas trouvé la nécessité de créer une société anonyme ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je pense que avec ces principes sources et l'argent qui coule là-dedans. Oui, c'est ça aussi, oui. Dis-nous. Ouais. J'ai, sans le savoir, la forme on peut dire, d'organisation, comment on s'organise pour l'avenir. Ouais. Sans le savoir, c'était un peu un travail pionnier que j'ai. Je peux montrer comment ça fonctionne, comme l'argent coule. Voilà. Quand chaque personne est autonome avec sa source. Ouais. Et c'est une joie parce que j'ai parlé de créer Love in Business. Ouais. Et je suis entouré maintenant avec personnes comme Christian Genu qui aiment vraiment en passion ce qu'ils font. Et les ressources sont fluides plus ou moins dans le réseau. Je ne parle pas de perfection, mais en fait, on a une forme de s'organiser qui est ce dont beaucoup de livres parlent, en fait. Je l'ai fait sans lire des... voire même tu ajustes ce qui est fait quand tu te déplaces dans les écoles ou que tu en parles au niveau du management. Où il y a des choses qui devraient être réajustées dans certains livres d'école, on va dire ça comme ça. Ou auprès de certaines entreprises. Non, mais je comprends très bien ce phénomène-là et c'est pour ça que je trouve ça fabuleux parce que quand tu parles d'écosystème aussi, je le vois avec ces vidéos, tu vois, et les millions de personnes qui ont été impactées par ces vidéos et toutes les interviews, c'est comme des personnes sources de toutes parts. Enfin, c'est quelque chose qui est assez comme. Je comprends ce côté organique et qui grandit et qui est en même temps une ressource pour nous-mêmes et une ressource les uns les autres. Et c'est juste fantastique, c'est vertigineux presque comme création dans l'invisible visible. Et dans lequel on se sent vivant et faire partie d'eux et relié et en connecté. Hein, et que tout est à la portée. Finalement, l'abondance, c'est là, dans le coup. Absolument. Et j'aimerais bien parler où nous sommes maintenant, où je suis maintenant, si je peux. Ah ouais? J'ai vu depuis une année ou plus que maintenant, toutes mes personnes autour de moi créent et veulent créer leurs choses. Ouais.
Et il y a plusieurs réseaux. Tu connais tous les réseaux, mais ils sont un peu singulaires. Ouais. Et maintenant, je vois l'art maintenant, c'est tisser les liens, faire un tissu de tous ces réseaux, en fait. Et je suis en train de parler de ça, de faire ça. Je viens de Japon il y a 3 ans, 3 semaines. 3 semaines seulement. Oui, j'étais 12 jours au Japon. Et là, ça se vient automatiquement presque. On va avoir dans une année, avril probablement 24, un sommet qui va être le sommet on va appeler le sommet des sommets. Parce qu'il y a beaucoup de sommets, mais chaque est dans son silo. Et je veux tisser ces sommets ensemble en fait. Alors l'idée c'est d'avoir un sommet des sommets au Japon avec tous ces sommets ou beaucoup de réseaux ensemble pour faire un tissu plus fort entre nous en fait. Ça c'est l'idée. Et c'est tout à fait en résonance avec les principes sources, c'est clair. Oui. Totalement. Mais je suppose que les sommets en question sont déjà, ou en tout cas ceux qui sont à la source de ces sommets-là, ces autres sommets, doivent être eux-mêmes dans cette conscience-là, parce que sinon ça va créer un espèce de truc d'ego pas possible. Ça c'est le challenge. Ouais. Ça c'est le challenge. On va voir qui est prêt et qui n'est pas prêt. Parce que oui, mais c'est la personne source là aussi qui a créé cette idée-là, qui va devoir aussi, oui ou non, par rapport aux personnes qui veulent intervenir. Parce que des fois, on a la sensation qu'on n'a pas trop le choix, on doit dire oui, que ce soit un client, que ce soit comme ça, un participant d'un sommet ou autre, quelle que soit la taille. Mais en fait, c'est tellement important, l'intégrité, justement, la justesse, comme tu dis, le 100% qu'on ressent, que la personne source va ressentir pour créer ces sommets des sommets. Même s'il n'y a que quelques participants pour commencer, peut-être qu'il peut y en avoir que 2, 3, 4 réseaux, mais déjà 4 réseaux qui sont ensemble et qui collaborent, c'est énorme. Il va être beaucoup plus que ça. J'en suis, je le sais déjà. Et en fait... Tu as vu la vision, tu as eu la vision. C'était... Oui. Et en fait, dans le petit, j'ai déjà dans mon écosystème. Mais en fait, l'idée, c'est de faire les liens avec les autres. C'est ça. Joindre avec les autres. Parce que je vois que chaque réseau veut attirer des mêmes personnes des autres réseaux. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de faire ces liens maintenant. Mais avec les personnes qu'on ressent, tu vois. Moi, je ne trouve pas ça si simple que ça. Non. Le faire, parce que moi je le vois, tu vois, avec ce que je fais, beaucoup de personnes essayent de m'attirer à elles, mais en fait ça résonne pas toujours, et maintenant j'essaye d'écouter encore plus à 100% parce que je trouve qu'elles sont pas dans la même dynamique et c'est des personnes qui veulent prendre. Alors que moi maintenant je réalise que j'ai envie aussi de personnes qui donnent autant que moi et c'est possible, et il y en a qui jouent à ce niveau-là. Tu vois, et en fait des fois on se voit trop, tu vois, on n'ose pas s'affirmer. Tu comprends exactement ce que je veux dire, et vous aussi, exactement. Et quand j'ai commencé à parler de ça, la première chose que j'ai dû dire, et je répète, je ne sais pas comment le faire. Je me ressens comme un bébé pour apprendre comment on doit le faire. Mais j'étais toujours un peu le pionnier avec ces nouvelles choses. Et là, je me ressens, le temps est mûr maintenant pour ça. Parce que si chaque réseau reste sur soi-même... Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais encore faut-il rencontrer les bons réseaux avec les bonnes personnes, et ça, c'est un timing... Moi, pour l'avoir pas encore rencontré, tu vois. Et c'est là où faut être juste avec ce qu'on ressent. J'ai eu des fantastiques expériences au Japon. Les Japonais, ils sont... Oui. Et là, avec leur façon d'organiser, leur précision, ça va être au Japon pendant les séries à Kyoto, quelque chose comme ça. Merveilleux. Et dis-moi, alors parce que Peter, cette conversation pourrait durer très longtemps, forcément, là on baigne dans, je trouve ça passionnant, et en effet c'est pas une des solutions, mais en tout cas une vision du futur et de cette nouvelle humanité qui est en train d'émerger, et tu as développé tellement de choses,
On va juste en nommer certaines, mais juste quand tu parles de cette, par rapport aux projections de l'argent, le lien, le rapport à l'argent, là on a parlé de la personne source, on avait fait une autre interview sur la monnaie, les futures monnaies. Oui, oui, oui. Là on parle de ces sommets des sommets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça? Parce que tu enseignes aussi, tu transmets à des formateurs. Enfin, il y a plein de choses que tu fais, non? Tu peux en nommer d'autres? Parce que j'ai l'impression non, c'est assez. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus, moi. Non, ça c'est assez. En fait, pour moi, il y a, et c'est toujours ça pour les personnes sources, il y a une cohérence entre tout ce qu'on fait. Autrement, c'est tout à la fin une chose, en fait. Ouais. Et pour moi, je l'ai appelé Create Love in Business, mais c'est donc créer de l'amour dans le business. Oui, ça veut dire avec le business, ce que je voulais dire à l'époque et encore maintenant, c'est que l'argent devient une ressource qui est fluide et utilisée d'une autre façon, c'est ça. Ouais. Quand on parle de business, on parle de l'argent en fait. Mm. Et j'ai vu ça comme absolument nécessaire. Mm-hmm. Au moment que j'ai compris ça, pour répondre aux grandes questions qu'on a dans la vie. Climat, égalité, toutes les grandes questions qui sont maintenant sur la table. Il était là, ces grandes questions, pendant des années, 50 années, mais maintenant, ils sont plus reconnus. Mais sans la relation à l'argent, sans mettre ça avec tous les autres thèmes qu'on a, on ne va pas pouvoir répondre à ces questions. C'est pour ça que je vois le business, ce n'est pas une question des entreprises comme ils sont ou quelque chose, mais l'amour et le business avec l'argent, qu'il y a une cohérence entre les deux choses. Pour notre société globale, c'est encore absolument de centralité et c'est encore tabou. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant de toi, Lilou, et de Christian pour faire ces 100 jours. Et de nouveau, de le répéter maintenant. Parce que je trouve que c'est absolument tellement important ce que vous faites. Merci. On va refaire une petite vidéo là-dessus, mais Peter fait référence au cahier d'exercice du défi des 100 jours que j'ai coécrit avec Christian Junot et qui nomme beaucoup de principes d'ailleurs que tu as transmis et enseigné à Christian. Et qui est aux éditions Très Daniel et qui s'appelle pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance, qui est ressorti en 2e édition enrichie et en effet qui enseigne sur 100 jours à libérer son rapport à l'argent. Et tu es mentionné énormément parce que c'est vrai que c'est là, c'est pas seulement en entendre parler, mais c'est le mettre en pratique. Mais tu vois Lilou, encore maintenant, tout ce que vous avez fait, vous deux, depuis 2017, n'est-ce pas? Ouais. Il y a peu d'entreprises, peu d'entrepreneurs ou dirigeants qui osent de mettre ça dans leur entreprise. Ouais. C'est encore tabou. Et sans ça, je veux vraiment dire, sans ça, on peut parler de climat, d'écologie, d'amour, de toutes ces choses. Sans ça, rien ne va se passer parce que l'argent, sans rechercher à ce niveau, devient toujours the bottom line. Au fond, on va toujours réagir avec ça. Alors, il faut absolument intégrer ça. Et puis, on a la chance, à moins d'une bonne vie, au moins, et peut-être on va répondre à les grandes questions. Mais au moins... Commençons par le commencement, Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Merci Peter. Merci beaucoup pour cette interview. De se retrouver ici au Maroc, à Marrakech, c'est quand même génial. J'adore, la vie nous a réunis ici. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Lilou. On remercie le Maroc Source de nous avoir réunis aussi, parce qu'il y a eu cette vision. Le pays aussi a voulu nous réunir pour ce sujet. En tous les cas, merci de la diffuser, de la partager. On vous embrasse très très fort. Et on mettra tous les liens en dessous par rapport à ce qu'on a dit et tes liens sous cette vidéo également. Et on vous embrasse très fort. Gros bisous, à bientôt chers co-créateurs, co-créatrices.